Bienvenue sur ce live quotidien. J'espère que vous allez bien depuis hier, que votre week-end démarre bien. Déjà un grand merci pour vos retours suite à mon partage d'hier sur l'orgasme culinaire, sur le fait de se faire plaisir, de se donner de la valeur. Coucou Émilie, bienvenue sur ce live. Donc je vous remerciais de vos partages d'hier, de vos interactions, de cette prise de conscience, coucou Raphaël, de l'importance de se donner de la valeur quand on mange, enfin qu'est-ce qu'on se donne en fait, de quoi on se nourrit et quelle qualité finalement on donne à ceux qu'on donne à notre corps en fait, tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous le disais hier, je suis en week-end à Cabourg, donc je vais profiter et j'avais envie vraiment de vous partager une expérience qui date pas plus tard qu'hier soir autour de la vibration et de l'énergie des mots qu'on pouvait employer. Donc employer envers soi-même, au quotidien, en parlant aux autres, à son conjoint, à sa conjointe, à sa famille, à ses enfants. Et j'avais envie de vous proposer d'être très factuel et de vous proposer un exercice très pragmatique pour le coup. Autant des fois je peux partir un peu dans tous les sens et voilà. Mais d'habitude je mets pas de filtre, j'en bafouille. Mais là j'avais aussi un peu envie de vous mettre dans l'ambiance pour justement faire monter un peu cette énergie. Et mon invitation c'était de vous proposer de justement observer les termes que vous employez au quotidien. Coucou Flavie. Voilà, donc justement je parlais de vibration, du pouvoir des mots qu'on emploie et de ce que ça peut générer justement au quotidien. Mais même dans les petites expressions habituelles qu'on a l'habitude d'employer, voilà, d'essayer de poser de l'intention, de la conscience sur cette vibration émise par les mots qu'on choisit en fait. Donc, typiquement, ça peut être auprès de vos enfants, le matin en allant à l'école, justement, hein, l'école a repris, dépêche-toi, vas-y, termine, là on n'a pas le temps, voilà, cet empressement un petit peu qui peut être plus ou moins automatique et circonstanciel hein, et réel, mais finalement de juste dire, et si je ralentissais? Ou juste, et si j'utilisais d'autres termes? Et si peut-être no culpability, hein. Pas de no guilt, rien. On est humain, mais voilà, juste d'essayer de jouer un petit peu et de dire tiens, et si, allez, ok, il reste 5 minutes plutôt que de leur dire allez, dépêchez-vous les enfants, là on n'a pas le temps, l'école va fermer, va pas être ouverte quand on va arriver, on va se taper la grille ou autre. Dire et si on faisait la course? Allez, le premier là, c'est parti. Voilà, ou se lever plus tôt. Essayer de changer un peu cette routine du matin. Parce que si on est en retard, c'est bien qu'à un moment, ça coince quelque part. Et du coup, de faire pour que ce soit finalement plus smooth, plus doux, plus agréable au quotidien. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce qu'hier, j'avais une soirée chez des amis, enfin chez des voisins exactement. Donc, voisins que je ne connaissais pas encore. Et c'était intéressant parce qu'avant, je me disais, je suis sûre que du coup, on va se présenter forcément. Et va y avoir la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je me disais, en plus, voilà, je suis vraiment en recherche, en exploration pour vraiment élargir mes accompagnements, tout ce que je peux vous proposer. Et j'étais un peu en question, je me dis mince. Et en fait, finalement, je me suis juste alignée à moi-même. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et je me suis connectée à ça. Et effectivement, une fois arrivée, le verre à la main, voilà. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, en fait, je me suis dit, tranquillement alignée, en fait. Et voilà, j'ai déroulé ce qui me passait par là, ce qui me tenait à cœur, voilà, et ça a été super fluide. Et je me suis vue, en fait, si ce n'est magnétisée, en tout cas, voir les personnes autour qui m'écoutaient. Et mon chéri m'a confirmé après, il m'a dit, ouais, non, mais tout le monde était captivé, ne disait plus rien. T'as écouté jusqu'à la fin pour dire après, ah ouais, non, mais c'est génial, et à me poser des questions et tout. Donc voilà, donc pour en revenir au petit exercice factuel, parce que je vous disais que je voulais être vraiment efficace aujourd'hui, je vous inviterai à prendre une feuille tout simplement
à faire 3 colonnes, on va dire, 3 ronds, 3 espaces sur votre feuille, et à mettre juste... Alors, on va pas parler de négatif, d'émotions, de vibrations négatives, mais peut-être d'énergie, de vibrations, d'émotions basses. Donc vous mettez, voilà, le mot qui vous parle, basse. Le mot qui vous parle, donc énergie, vibration, sensation, neutre. Et énergie, émotion, positive. Kiffante, qui me booste, waouh. Et essayez de mettre les mots dans les différentes colonnes, les mots que vous employez, et de voir les mots qui vous font kiffer et comment vous pouvez un petit peu switcher de manière à finalement connecter davantage avec l'énergie qui vous correspond le mieux, qui vous fait justement, qui vous booste plus rapidement. Voilà, donc c'est un petit peu sur le long terme et de switcher tranquillement parce qu'aussi cette énergie, vibration justement va aussi finalement conditionner notre état émotionnel. Donc j'en reviens aux émotions. Mais finalement, pour être, je sais pas si vous savez, mais il faut quand même 3 émotions positives pour contrebalancer une émotion négative. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup de faire ce petit exercice, de se connecter davantage aux mots, aux termes. Et ça marche aussi pour les vêtements, ça marche pour les environnements, ça marche pour tout en fait. Donc c'est ça qui est génial. Donc essayez de faire l'exercice déjà juste par rapport aux mots, voilà, à ce qui vous fait vibrer. Alors ouais, Flavie, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que je ressens de plus en plus. Et j'avais porté mon intention sur les environnements. On en avait parlé, c'est vrai que quand je rentre dans une pièce, on se sent bien ou pas. Mais avec grand plaisir, tu me diras ce qu'il en est ressorti. Mais voilà, vraiment d'aller aussi tout simplement connecter avec les mots, les termes employés. Et pourquoi je prenais l'exemple d'hier soir, c'est parce que du coup, ces mots-là aussi, en se présentant, nous définissent et donc définissent cet état énergétique, cet état vibratoire. Mais au même titre que quand je vous dis bonjour, finalement en arrivant sur le live, je peux très bien arriver « Bonjour ». Bonjour ! Bonjour. Ou alors si le mot bonjour me fait pas forcément vibrer, ce qui est le cas d'ailleurs, je vais plus dire hello ou salut. Enfin, et encore salut, moi je mettrais plus en neutralité. Donc voilà, c'est de voir vous comment ces mots-là résonnent pour vous. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, en DM. Pour les personnes qui regarderont en replay, pareil. Je serais ravie vraiment d'avoir vos retours et de me dire que vous m'envoyez votre champ lexical vibratoire du kiff. Ce serait super intéressant de pouvoir partager tout ça ensemble. Et je pourrais aussi vous partager le mien avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end qui débute donc pour moi à Cabourg. Je vais aller profiter. Coucou, c'est là. Du coup, c'est un bonjour et bye bye à demain. Je terminais le live sur la vibration des mots qu'on emploie. Je te laisserai regarder en replay si ça t'intéresse. Et du coup, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup Flavie, avec plaisir. Profite bien toi aussi ton week-end. Profitez bien tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.